Bonjour à tous. On va attendre encore un petit instant que tout le monde se connecte. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà commencées à envoyer des messages sur le chat. C'est des bonjours, Clémentine, mais il y a du monde, hein. Bonjour à tous. Nicolas, On Jean, va attendre encore Valérie. quelques secondes que tout le monde se connecte. Il y a pas mal de monde d'inscrits, donc on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Dans 1 minute, on va partir. Bonjour Stéphane, bonjour Mohamed, bonjour Cécile, bonjour Rémi. Bonjour Angélique, que je connais, Aurélia. Il y a du monde, il y a du monde. Bonjour Joël, J'ai bonjour l'impression que tout Blandine. le monde a le son. Vous pouvez envoyer un petit emoji si vous souhaitez. Super. Merci à tous en tout cas d'avoir pu vous rendre disponible pour traiter de ce sujet de la facturation électronique, qui est un sujet très en vogue en ce moment, où il y a beaucoup de questionnements de la part des entreprises, pour celles qui sont déjà équipées d'outils de dématérialisation, mais aussi pour celles qui recherchent une solution. Grégory, qu'est-ce que tu en penses? On peut commencer? On démarre? Complètement, oui, démarrons. De toute façon, on va se Super. présenter, donc je pense que les gens vont pouvoir se connecter au fur et à mesure. Et puis, quand on rentrera dans le vif du sujet, on devrait avoir tout le monde, logiquement, Parfait. sur les 3 minutes restantes. Eh ben, c'est parti. Du coup, bienvenue sur ce webinaire animé par Dimo Software et par Use en parallèle avec Grégory sur le thème du planning à adopter pour être en conformité avec la loi finance qui arrive sous peu, au 1er juillet 2024. Donc, on a coupé l'ensemble des micros parce que vous êtes très nombreux. Dans tous les cas, il y a un échange de questions et de réponses qui est prévu à la fin de la démonstration. Vous pouvez tout de même envoyer des questions au fur et à mesure de nos échanges. Vous avez une zone chat, une zone questions. Merci de poser vos questions plutôt sur la zone questions, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, on vous enverra le replay et le support en fin de session. On va commencer par un petit sondage, si vous le souhaitez. Où en êtes-vous de la mise en place de la facture électronique? Est-ce que vous n'êtes pas du tout prêt et pas au courant? Et dans ce cas-là, ce webinaire va vous être très utile. Est-ce que vous n'êtes pas du tout prêt? Est-ce que ce n'est pas une priorité pour vous? Alors, vous et votre entreprise. Est-ce que vous recherchez une solution facilitant le passage à la facturation électronique aujourd'hui? Ou est-ce que vous vous sentez déjà prêt et que vous êtes déjà équipé d'une solution et c'est simplement à des fins de veille? Vous avez le sondage qui a été lancé et vous pouvez y accéder dans la zone de sondage. On vous laisse répondre. Les personnes continuent à répondre. Allez-y. Parfait. Il faut sélectionner la réponse, soumettre le vote et ensuite c'est tout bon. Ça continue à augmenter, donc je laisse encore quelques secondes. Après, le sondage est toujours disponible, Grégory, donc je peux peut-être C'est avancer. ça. Toi, tu Je vois vous tous les laisse prendre le résultats, temps hein? Ouais. je vous laisse prendre le temps d'y répondre à ce sondage. S'il y a un souci pour y répondre, vous pouvez mettre un commentaire dans la zone chat. Voilà, donc on va avancer sur les sujets suivants. Donc, au niveau du planning à adopter pour être conforme avec la réforme facturation électronique du 1er juillet 2024, on va vous présenter le planning, les objectifs, les différents enjeux et puis la solution Use. Alors, qui ça ont? Grégory, je te laisse te présenter. Avec plaisir, Clémentine. Donc, je suis Grégory Mignon, je suis consultant expert en dématérialisation des processus. Je suis arrivé chez Use en 2016 et j'ai eu le plaisir d'accompagner les grands cabinets d'expertise comptable, les entreprises, les cabinets d'expertise comptable dans leur généralité et puis désormais également nos partenaires. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec Dimo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Use sur cette facturation électronique et je serais ravi donc de pouvoir vous éclairer aux côtés de Clémentine aujourd'hui.
De mon côté, donc je suis Clémentine Chabourlin, je suis ingénieure commerciale au sein des équipes de Dimo Software. On est intégrateur de plusieurs solutions de dématérialisation des factures fournisseurs. Et aujourd'hui, on a voulu vous présenter ce sujet aux côtés de la société Use qu'on intègre depuis plus de 2 ans. Avec de nombreux projets sur différents secteurs d'activité. Quand on nous demande également les volumétries pour être légitime à ce type de produit, on est sur des entreprises où vous allez avoir dans nos clients de grandes entreprises avec des volumétries qui tournent autour de 60-70 000 factures à l'année. On a également des acteurs qui ont un petit volume et qui ont quand même ce besoin d'être en conformité avec la loi finance. Et à ce moment-là, on peut avoir 2-3 000 factures à l'année. Voilà, donc pas de prérogative au niveau du volume de vos factures fournisseurs. Au niveau du programme qu'on a prévu pour vous présenter ces sujets, donc on va tout d'abord vous parler des évolutions déclenchées par la réforme de la facture électronique 2024-2026, avec tout ce qui a été envisagé par l'État. Ensuite, dans un deuxième temps, la nécessité d'anticiper, pourquoi prendre les devants et s'équiper d'une solution, quels sont les enjeux. Par la suite, on va vous présenter pourquoi Use, c'est la solution qui pourrait vous accompagner sur cette évolution réglementaire. Et puis, on va vous présenter une feuille de route qu'on a travaillée pour anticiper cette réforme. On en profitera pour vous présenter la solution Use à travers le troisième item, pourquoi Use, pour préparer cette évolution réglementaire. Cette démonstration a un but de vous montrer un petit peu à quoi ressemble Use. On ne va pas forcément rentrer dans le détail fonctionnel. Pour cela, on préfère prendre des rendez-vous personnalisés avec les entreprises pour traiter de vos besoins et vos différentes problématiques. Oui, ça permet de personnaliser la démonstration et les explications également. Tout à fait. Alors, hop. Donc, pour commencer, au niveau des évolutions réglementaires, pourquoi ils ont mis en place l'État ces évolutions réglementaires? Quelles sont les deadlines? Et puis, ça passe par quelle évolution technique peut-être, en termes de facture? Est-ce qu'on a différents formats? Donc, on va aborder toutes ces choses. Déjà, en termes de deadline et d'obligations, il y a 2 obligations qui ont été proposées. Vous avez une obligation qui ont été imposées plutôt. Vous avez une obligation au niveau de la réception des factures électroniques. Donc, celle-ci, elle est la même pour toutes les entreprises. Elle est au 1er juillet 2024. Donc, au niveau de vos factures fournisseurs, toutes les entreprises devront être en capacité demain, puisque c'est le 1er juillet 2024, c'est sous 1 an à peu près, donc le temps de mettre en œuvre le projet, de choisir le prestataire, c'est sous peu. Ça fait partie des projets qu'on a en priorité. Là, aujourd'hui, on est très sollicité sur ces sujets. Ensuite, il y aura des sujets qui vont venir un petit peu au fil de l'eau au niveau de l'obligation d'émission des factures électroniques. Donc, pour la facture client, vous avez cette fois-ci 3 deadlines. Ils ont préféré l'État découper ça au niveau de la taille des entreprises. Vous avez pour les grandes entreprises le 1er juillet 2024 qui va être imposé. Ensuite, pour les ETI, vous avez le 1er janvier 2025. Et pour les PME, TPE et micro-entreprises, on est situé sur le 1er janvier 2026. Donc, d'ici le 1er janvier 2026, il y aura tout de même des factures qui vont persister à être sous un format papier, mais en tout cas, il y a eu quand même une obligation de réception dans tous les cas. Au niveau des objectifs de la réforme, vous en avez 4 principaux qui ont été un petit peu mis en avant par nos équipes. Renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA, c'est l'enjeu, on va dire, le plus important qui a fait que cette loi finance a émergé. Ensuite, vous avez diminué les coûts déclaratifs puisque on va faciliter les déclarations, le pré-remplissage des déclarations avec ce système de remontée d'informations automatique. La réduction des coûts qui peut permettre d'améliorer la compétitivité des différentes entreprises, puisque quand on dématérialise le traitement des factures fournisseurs, forcément, ça va réduire vos coûts de traitement en termes de gestion de litige, en termes de workflow de validation des documents, simplement sur la saisie des frais généraux, par exemple aussi, pour envoi dans l'outil comptable en paiement. Et le dernier enjeu au niveau de la réforme, en fait, le fait de remonter toutes les informations des entreprises, ça peut permettre d'améliorer la connaissance de la conjoncture et de pouvoir permettre à des entreprises, des associations d'avoir des subventions. Donc ça, c'est un dernier point. En tout cas, pour résumer sur les bénéfices attendus pour les entreprises et donc pour vous demain, ça serait une réduction de vos coûts de traitement au niveau de la facture et puis une réduction des litiges liés au délai de paiement puisque vous allez raccourcir votre workflow de validation de facture. Alors, je vais peut-être reprendre la main sur la partie un peu plus
technique et peut-être moins sexy. Je précise juste que ce calendrier qu'a présenté Clémentine, si vous avez bien compris, hein, l'obligation d'émission pour la majorité des entreprises se fera quand même en 2025-2026, sauf si vous êtes un grand fournisseur, et ça nous ferait plaisir que vous soyez connectés aujourd'hui sur séminaire, mais je pense que les grands facturiers aujourd'hui sont déjà informés, puisqu'ils doivent émettre en 2024. Ça veut dire que vous allez recevoir la plupart de vos factures de frais généraux, comme disait Clémentine, en tout cas en 2024, par voie de facturation électronique. Donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est grands fournisseurs en général de moyens vont effectivement émettre au format électronique. Ça va impliquer deux formats, cette émission et cette réception. Il y a un premier format qui va être le e-invoicing, donc un format de flux, puisque ça concerne les échanges, qui va se faire, donc qui va s'opérer d'entreprise à entreprise, de B2B. L'e-invoicing, ça nécessitera d'envoyer en temps réel, c'est-à-dire à partir du moment où j'émets la facture, de la déposer à l'administration. Et c'est l'assujetti à la TVA, le client, qui viendra la récupérer sur le portail public de facturation. Donc ça, c'est le principe général. Et vous verrez qu'il y a des solutions pour améliorer cette récupération des factures, parce qu'évidemment, ça serait compliqué d'aller récupérer dès qu'il y a une facture, la facture sur le PPL, parce qu'on en a beaucoup. Mais ça, c'est le principe général. Dans les exceptions, il y a le périmètre international et le périmètre B2C. Ce périmètre B2C, ça va concerner dès lors que vous allez facturer, par exemple, un particulier. Donc, ça peut être le commerce, le retail. J'ai un hôtel, je facture un particulier. Ça va être du e-reporting. C'est-à-dire que sous un certain délai, 10 jours, tous les mois, une fois par trimestre, en fonction du régime fiscal, je vais envoyer une synthèse à l'administration de tous les flux de facturation que j'ai générés. Donc, pas en temps réel cette fois-ci, mais sous forme de rapport, sous un délai déterminé. Donc, ça va concerner le B2C. Donc, si je suis moi-même client d'un hôtel et que c'est l'entreprise qui paye, ce sera du B2B, ce sera du invoicing. Et si je fais l'avance des frais et que je paye avec ma carte personnelle, ce sera du B2C. Donc, vous voyez qu'il y a des petites différences comme ça. Et pareil, à l'international, les fournisseurs étrangers ne seront pas soumis à l'obligation d'émettre au format de la facture électronique, puisque c'est une législation française, elle ne concerne pas les fournisseurs étrangers. Et comme le disait Clémentine, ça va impliquer qu'on va avoir des flux hybrides, c'est-à-dire que vous allez avoir les flux franco-français qui vont être au format électronique qui est validé par l'administration, et les flux internationaux qu'il faudra synthétiser sous la forme d'un e-reporting. Et on a des outils comme Use, justement, qui vous permettront effectivement de vous aider à synthétiser ces flux financiers. Donc, retenez bien deux flux, le e-invoicing et le e-reporting. Ensuite, il y a un schéma un peu plus fonctionnel sur la suite des slides, qui est le schéma en Y, donc qui va résumer comment on échange ces flux. Donc, on va avoir plusieurs opérateurs. On va avoir donc évidemment, vous, l'entreprise, qui pouvez être fournisseur ou acheteur. Vous allez pouvoir opérer de différentes manières. Si je suis le fournisseur A et que j'ai une PDP, donc la PDP, c'est la plateforme de dématérialisation partenaire, c'est dur ce mot, plateforme de dématérialisation, il faut prendre le temps d'articuler partenaire, elle va vous permettre en fait de bénéficier de services supplémentaires par rapport à une OD. Et je vais vous expliquer ce que va faire une OD de moins qu'une PDP, pardon. Donc la PDP, par exemple, si je suis fournisseur, que j'en utilise une et que mon acheteur a une PDP, ben, je vais pouvoir envoyer ma facture de ma PDP à sa PDP et transmettre les informations de facture à l'administration. Donc on va avoir un flux qui va être direct et qui va permettre de transmettre en simultané les informations au portail public de facturation, autrement dit à l'administration. Je peux, grâce à cette PDP, remettre en forme mes factures, par exemple, si elles ne tombent pas au format, et Clémentine va revenir sur les formats sur la slide d'après, mais si mon format, mon édition de facture ne me permet pas de le mettre au format, la PDP pourra le mettre au format attendu. De même que la PDP est immatriculée auprès de l'administration, donc elle pourra vous inscrire sur l'annuaire de l'administration, de l'État, pour récupérer les factures en votre nom. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les démarches d'enregistrer l'outil, parce que par exemple, si j'ai un opérateur de dématérialisation, il faut que j'enregistre mon opérateur de démat. Si j'ai une PDP, c'est la PDP qui m'inscrit directement, qui récupère mes factures pour moi et qui me les met à disposition. Donc la PDP va permettre cette gestion plus complète, avec la gestion également des statuts, avec des gestions de statuts plus complètes. L'OD, quant à elle, vous la voyez, elle est un petit peu en dessous de la PDP qui était représentée par le rond bleu plein. Le rond clair, donc c'est l'OD. L'OD peut communiquer avec une PDP, mais elle ne pourra pas apporter les services d'une PDP si elle n'est pas couplée à une PDP. Donc l'OD, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir récupérer la facture que vous avez générée au format attendu
et la déposer, par exemple, sur le portail public de facturation. De la même manière, elle pourra éventuellement récupérer vos factures, mais il faudra que vous déclariez cette OD. Et elle ne pourra pas transmettre en direct à l'acheteur, il faudra qu'elle passe par une PDP si elle souhaite le faire. Et dans ce cas-là, l'acheteur devra se connecter au PPF s'il doit récupérer votre facture. Donc on a l'OD qui fait un petit peu moins que la PDP qui apporte un service complémentaire avec beaucoup plus de choses dans les services, et le PPF qui est le portail public de facturation disponible pour tous, sans avoir besoin de mettre en place quoi que ce soit, mais ça va impliquer, si vous souhaitez récupérer les factures, de vous connecter régulièrement pour pouvoir télécharger les factures qui sont mises à disposition par les fournisseurs. Donc l'idée, c'est d'industrialiser la collecte comme on le fait déjà aujourd'hui à travers un outil comme News, puisqu'il est capable de récupérer les factures qui sont envoyées sur une email, il est capable de les récupérer sur les espaces fournisseurs, on a moyen également de scanner, d'envoyer dans l'outil. Demain, en 2024, pour les gros fournisseurs, You sera en mesure de récupérer les factures pour vous sur le PPF, donc de vous éviter d'avoir à vous connecter régulièrement et de pouvoir ainsi vous permettre d'industrialiser cette collecte et de gagner du temps. Dès que la facture est émise, elle est reçue, il ne peut pas y avoir de perte de facture comme on peut le voir de temps en temps par les voies postales. Et donc, on va gagner en temps et en efficacité. C'est ce que disait Clémentine dans les points quand même qui sont bénéfiques de cette réforme. On pourra parler de résilience. On est habitué maintenant avec ce qui s'est passé avec le Covid. Mais être résilient, c'est tirer profit de cette réforme, gagner du temps à la récupération grâce à une PPD, à une PDP, je ne vais pas y arriver ce matin, à une PDP, les acronymes sont nombreux. Donc grâce à ma PDP, ils se ressemblent un peu tous. Ouais. Donc je vais gagner du temps, je vais avoir la facture en temps réel, j'ai plus de risque de perte et je gagne du temps sur mes déclaratifs TVA. Donc je suis plus à m'arracher les cheveux comme moi, qui n'en est plus, puisque je vais avoir mes factures en temps et en heure. Donc à la clôture de la période fiscale, donc les services financiers savent de quoi je parle, en plus on rentre dedans, ça veut dire que je vais être beaucoup plus tranquille à ce niveau-là et je vais pouvoir m'orienter vers des choses un peu plus stratégiques pour l'entreprise, optimisation financière, stratégie d'investissement, gestion des budgets, etc. Voilà, donc l'idée, c'est aussi, bien entendu, évidemment, numéro 1, de mieux gérer la TVA et l'évasion fiscale, mais aussi de simplifier les démarches au niveau des entreprises pour la collecte de TVA. Je laisse la main sur les flux, Clémentine, donc qui sont associés. On fait très bien cette loi finance, Grégory. Comment ? Tu vends très très bien cette loi finance. Mais oui, parce que on va être très heureux maintenant de devoir non, se mais mettre je sais malheureusement que beaucoup d'entre vous et beaucoup de participants ne sont pas favorables évidemment à cette réforme parce que ça implique des changements. Mais nous qui proposons déjà ce type d'outils depuis plusieurs années, on voit les bénéfices et on est capable de vous les transposer. Évidemment, c'est jamais simple, il faut une transformation interne, mais ça va apporter de l'amélioration. C'est un petit peu un schéma disruptif. On l'a connu sur certains, on le voit avec le e-commerce qui prend le dessus sur le commerce traditionnel. C'est la même chose avec la facturation électronique, c'est une modernisation des circuits et des flux, mais ça apporte au final de l'amélioration. Il y a une petite souffrance à le mettre en place au départ, c'est tout. Alors, pour vous rassurer par rapport au format, il y a différents formats qui se profilent. L'objectif, c'est que l'APDP ou votre partenaire, en tout cas de dématérialisation de factures fournisseurs, se charge de gérer en fait ces flux-là. Donc, il y a un socle minimal qui est l'XML, UBL et C2I, et la facture X. La facture X, c'est un terme dont vous avez entendu parler depuis plus de temps. Ça, toutes les entreprises devront les accepter. Puisque toutes les PDP, donc PDP plateforme de dématérialisation partenaire et le portail public de facturation, PPF, devra savoir traiter. Ensuite, il y a d'autres formats qui ont émergé et qui ont été proposés par l'État avec d'autres formats privés, des variantes d'UBL, les DIFACT. Les DIFACT, c'est ni plus ni moins que le DI. Cette fois-ci, ces échanges seront uniquement entre PDP avec une extraction des données requises vers la PPF. Voilà. Donc ça, c'est des données disponibles qui permettront de faire un traitement automatisé, ce qui signifie qu'en fait, aujourd'hui, on a mis en place des solutions de dématérialisation qui vont ossériser et lire l'ensemble des factures fournisseurs. Demain, avec ces systèmes de format, vous aurez une facture qui contiendra toutes les infos qui aujourd'hui est ossérisée et sont des infos qui sont lues. Ça ne veut pas forcément dire que cette partie ossérisation et lecture disparaîtra de vos outils, puisque si vous avez un flux de facturation étranger, vous avez toujours cette nécessité d'aller lire les en-têtes de facture, par exemple. Exactement. Oui, c'est pas la mort du papier, si vous recevez encore des factures papier avec vos colis, par exemple, étrangers, ni de la facture par email, PDF simple, qui continuera effectivement de transiter. Et puis, on sait qu'on ne s'approvisionne pas qu'en France. On l'a vu, il y a eu des problématiques d'approvisionnement parce que l'approvisionnement est mondial et que, effectivement, les fournisseurs, ils ne sont pas que franco-français. Ce que va permettre une PDP,
Donc, on a résumé un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour que vous ayez voilà, sous forme un peu plus lisible tout ce qu'on va permettre en termes de services. C'est d'abord d'effectuer les contrôles de conformité et de rejeter toute facture qui n'aurait pas les mentions obligatoires. Donc, c'est-à-dire qu'avec la facturation électronique, il y a un certain nombre de mentions qu'il faudra faire figurer sur les factures, donc 4 nouvelles. Et ces mentions obligatoires, les PDP pourront les contrôler à l'émission et rejeter la facture. Grâce aux différents formats qu'ils peuvent être en capacité de lire. Alors, qui peuvent être en capacité de lire et de transformer, effectivement. Donc, on peut envoyer déjà le format attendu, mais s'il manque une mention, ça va être rejeté. Et on peut envoyer un PDF simple et la PDP, telle que Use, va pouvoir transformer en facture X ou en format attendu. Nous, on a choisi de facture X parce que c'est le plus lisible. Il y a à la fois un PDF et un fichier XML. Donc, le fichier XML est récupéré par l'administration, c'est lui qui fait foi. Et puis, il y a le fichier PDF qui vous permet d'avoir la visibilité sur la facture. Donc, 15 € par mention non conforme ou manquante sur une facture. La PDP permettra de vérifier cela avant et éviter effectivement les pénalités de ces 15 €. Ouh là là, plus de batterie, Clémentine. Il va falloir vite que tu branches. Sinon, ça va être... De toute façon, je te laisse la présentation. Oui, mais il y a encore quelques points, donc ça te laisse le temps effectivement de rebrancher l'ordinateur. On a également, grâce à la PDP, la possibilité de transmettre les factures, donc comme on le disait, au format attendu par l'administration, de le déposer sur le PPF. On va pouvoir extraire et transmettre les données requises. Donc, toutes les mentions obligatoires sont contrôlées et transmises à l'administration fiscale sous le format normalisé en XML et déposées à travers le PPF. On va pouvoir également récupérer toutes les factures qui sont mises à disposition sur le portail, donc de manière automatisée. Donc, je n'aurai pas besoin de me connecter sur le PPF. Donc, ça devrait vous rassurer. Ça vous évite de vous connecter, d'aller télécharger, comme vous le faites peut-être aujourd'hui sur les espaces clients. Vous savez, sur l'espace client, vous avez les opérateurs de téléphonie. Aujourd'hui, n'envoient plus les factures par email pour des questions de RGPD. Et donc, ils les mettent à disposition sur un espace. Il faut que vous vous connectiez, login, mot de passe, parfois une double authentification. Et il faut que vous pensiez à le faire régulièrement pour avoir les factures à jour. Demain, ces factures, elles seront disponibles automatiquement. La PDP les récupérera, les mettra sur votre tableau de bord que vous allez voir avec Clémentine tout à l'heure qui vous fera des démonstrations. Et vous n'aurez plus de souci à aller les récupérer. Ce sera complètement sécurisé. Plus besoin de double authentification puisque la PDP est en accès sécurisé avec l'administration à travers des clés de sécurité. Et donc, vous allez pouvoir les récupérer instantanément. Partager, remonter les statuts de transmission. La PDP pour indiquer à l'administration si cette facture est prise en charge, si elle est en cours de traitement, si elle est en cours de paiement, si elle a été payée. Lorsqu'elle a été payée, de transmettre, grâce au statut supplémentaire de la PDP, de transmettre le fait qu'elle a été payée avec les informations de paiement. Et donc, ça va permettre d'avoir des statuts à jour sans que vous ayez besoin de vous connecter sur le portail pour les mettre à jour. Et puis, comme je disais, on met à jour l'annuaire central. Donc, quand vous avez choisi, par exemple, Use comme PDP, Use vous inscrira sur l'annuaire national en disant, voilà, le client X a choisi Use pour récupérer ses factures du fournisseur Y, Z, etc. Et dès qu'il y a une facture qui porte votre sirène, on la récupère et on vous la transmet parce qu'on est accrédité pour le faire en tant que PDP. Voilà pour les explications de PDP. J'ai pris un peu de temps, mais c'était important de bien comprendre effectivement ce que ça apporte. Et puis, au-delà de ce que ça apporte de manière traditionnelle, classique de ce que demande l'administration, donc sur le slide suivant, on va le voir, on va proposer de nouveaux services additionnels. Ça va être la possibilité, donc, comme on dit, de créer les factures au format attendu, de faciliter l'intégration technique et fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous faites le choix d'une solution de démat aujourd'hui, Use, qui sera futur PDP, va vous permettre de bénéficier de la facturation électronique de manière transparente. Pourquoi transparente? Vous mettez en place Use, par exemple, au mois de mars ou au mois d'avril. D'accord? Vous commencez à mettre vos circuits de validation, etc. En 2024, lorsque la facture électronique sera en place, Use ira récupérer pour vous les factures. Vous aurez mis votre sirène dans l'application. Votre sirène sera déclarée par Use. On récupérera vos factures, on les mettra en place sur le tableau de bord. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire. Ce sera transparent pour vous. Et c'est en ça qu'on facilitera l'intégration technique et fonctionnelle dès aujourd'hui. D'accord? Ce sera complètement linéaire pour vous. Et qu'il n'y a pas une nécessité d'attendre, du coup, que la loi finance soit passée. Aussi, oui. Et puis, c'est important de ne pas attendre. L'intégration, elle aura lieu demain. Ouais, c'est important de ne pas attendre pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et on en a discuté avec Clémentine en préparant le séminaire, c'est que tout le monde va vouloir effectivement le faire. Et si vous attendez au dernier moment, il va y avoir des goulots d'étranglement. C'est un peu comme les piscines l'été. Enfin, moi, je vous parle de ça parce que je suis concerné. Mais si vous le faites en hiver, avant la pleine saison, votre piscine, sous 2-3 mois, vous l'avez. D'accord? Si vous demandez en mai, même en avril ou en mars, les plannings des piscinistes, ils sont pleins.
Donc, vous n'êtes pas sûr de l'avoir sur l'année en cours. Sauf que là, on ne parle pas de piscine, on parle de législation. C'est-à-dire que vous, il faut que vous soyez en conformité pour les récupérer, voire même les émettre lorsque vous aurez l'obligation de le faire. Donc, c'est important de s'y prendre dès maintenant. Et effectivement, on facilite l'intégration avec dès aujourd'hui des circuits de validation qui seront disponibles et qui seront ceux que demanderont l'administration. Donc, le fait de les avoir mis en place, ils seront déjà disponibles pour transmettre ces statuts. Vous en aurez des fonctionnels, des workflows de validation. C'est-à-dire vous pouvez mettre des circuits supplémentaires. Vous pouvez faire 7 étapes de validation si vous voulez. D'accord. Et Use enverra, par contre, se concentrera sur les statuts administratifs qu'il enverra donc au portail public de facturation. Et ça le fera de manière transparente. Ce n'est pas vous qui aurez à vous en soucier. L'idée également, c'est de fluidifier et automatiser les processus de bout en bout en ayant un circuit de validation qui soit le plus réactif possible, d'effectuer des contrôles métiers parce qu'il manque telle information dans l'entête, etc., de rapprocher les factures sur commande parce que c'est bien d'avoir les factures, mais si vous avez fait votre achat, Use va pouvoir faire le rapprochement facture sur commande. Si vous prenez la facture sur PPF, il ne va pas prendre votre commande, le PPF. Lui, il s'occupe que des factures. Donc, le rapprochement, il faut le faire manuellement si vous le faites comme ça. Et puis, on va préparer, exécuter les paiements également avec la possibilité de choisir ses campagnes de paiement, de donner l'ordre à l'ERP de réaliser les paiements directement depuis la même application. Et puis, des services qui vont venir également d'ici fin d'année, et puis quand la PDP sera complètement opérationnelle début 2024, la possibilité de scorer les fournisseurs, de faire du recouvrement de créances si vous avez des clients que vous êtes vous-même fournisseur, de pouvoir également bénéficier de chats collaboratifs. Et on va le resynthétiser de toute manière sur les slides d'après. C'est vraiment la conformité et le collaboratif qui sera important. Je te redonne la main peut-être Clémentine pour changer les slides. Voilà. Donc, on ne le dit jamais assez, mais il est vraiment nécessaire d'anticiper. Au niveau des points qu'on a pu aborder juste avant, si on les reprend, c'est garantir les échanges de flux pour la partie conformité et accroître. Mais si on sort de cette partie conformité, dès demain, vous avez quand même une garantie d'accroître votre productivité avec une réduction de vos délais de traitement, avec de l'optimisation sur la saisie, et puis sur l'aspect collaboratif. Si on part plutôt sur la relation, vous allez améliorer votre relation avec vos fournisseurs puisque vous optimisez les services fournisseurs et clients avec tout un système d'automatisation de la réception, du traitement, du workflow de gestion de litige, du workflow de validation du document, la capacité de rechercher un document rapidement avec une recherche full text. Voilà, il y a plusieurs enjeux, mais en tout cas, si on veut retenir 2 mots, c'est la conformité par rapport à la loi finance, et puis l'aspect collaboratif et du coup accroître votre productivité dès demain. Clémentine, je prends juste 30 secondes de temps de parole parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui concernent ce qu'on vient de présenter et je voudrais les prendre pendant qu'on est dans les thèmes qu'on aborde. Aurélie a demandé combien de factures Use peut absorber par mois et est-ce que Use peut être intégré avec SAP? Donc, oui, Use peut être intégré avec SAP. Et combien de factures Use peut absorber? Vous avez vu, Clémentine, vous avez dit tout à l'heure, on a des 60 000, 70 000 factures. En réalité, il n'y a pas de limitation. On peut commencer à une centaine de factures par mois, on peut en avoir 1000, 5000, 10 000. On a des clients qui ont entre 10 et 20 000 factures par mois, il y en a même qui ont 30 000 ou 50 000. En fait, ce qui se passe, c'est que Use au départ était prévu pour les PME et aujourd'hui, on équipe même les grandes entreprises parce que alors c'est une notion qu'on a souvent utilisée, mais qu'on utilise un petit peu moins aujourd'hui, donc je me permets d'en reparler, c'est l'agilité. C'est-à-dire que Use est une solution agile dans le sens où, quand je vais faire le choix de la solution, la mise en place va être rapide. On va revenir sur le calendrier, Clémentine va vous expliquer les échéances, mais on peut mettre très rapidement la solution en œuvre. Et donc, en ça, ça va s'intégrer effectivement relativement facilement. Avec SAP, ça demande un peu plus de paramétrage, c'est une solution qui est lourde et qui nécessite effectivement de faire des tests un peu plus poussés que des ERP un peu plus légers, mais on s'intègre sans problème effectivement vis-à-vis de ça. Avec les pour vous rassurer, pour vous rassurer, excuse-moi Grégory, sur la solution Use qui s'intègre avec SAP, on a un partenaire qui fait très bien ça et qui permet justement qui est en pleine maîtrise des différentes versions d'SAP. Donc, on a beaucoup de projets actuellement en cours sur ce type de solution. Et au niveau des volumétries, sachez simplement que le business model de Use, c'est au niveau du volume de documents. Donc, la seule chose qui va en fait être dépendante de votre volume, c'est le tarif annuel, la licence annuelle, le loyer. Et pour vous rassurer, plus le nombre de factures augmente, plus l'abonnement augmente, mais plus le coût au document baisse. Oui, tout à fait. Donc, ça permet d'avoir un ROI qui est plus intéressant. Voilà, et de démarrer plus facilement quand vous n'avez pas beaucoup de volume de factures. Voilà, on s'adapte en fait à votre usage. Les grandes entreprises recherchent du ROI, les petites entreprises recherchent un coût qui soit maîtrisé. Voilà, donc on applique les deux possibilités.
On n'est pas encore homologué PDP, parce qu'Aurélia vous demandait si on était homologué en tant que PDP. Non, personne n'est homologué Ouais, voilà, PDP c'est ce que aujourd'hui. j'allais dire. On va Voilà, bien clarifier c'est cette important. situation. Voilà, Les on a PDP ne sont pas vocation. encore homologués, c'est à partir de mars-avril qu'il y a les homologations. Exactement. Ouais. Donc, effectivement, on va déposer les dossiers en mars-avril. Je crois que c'est en septembre qu'on a les premiers retours, voire même début d'année, avec les premières homologations qui vont être données. Les audits vont se faire en fait au démarrage, puisqu'on ne pourra auditer qu'une fois que les flux transiteront, et l'administration va auditer les premières PDP. Voilà. Mais on a vocation à l'être. On a des groupes de travail qui sont sur le sujet. On rencontre régulièrement la DGFiP. On était encore allé à Bercy il n'y a pas très longtemps. On participe au Forum national de la facture électronique. On est aux côtés de la FNFE, MPE. Enfin bref, depuis 1 an et demi, on travaille activement sur le sujet pour effectivement vous proposer cette plateforme de PDP et vous permettre d'avoir tous ces services. Et Sandrine, dernière question à laquelle je réponds, et je te laisse la main, Clémentine. Mais Sandrine demandait si on allait continuer à recevoir par email les factures des fournisseurs, même si elles sont émises par des plateformes PDP du fournisseur. Non, les factures ne seront pas émises par email, puisqu'elles doivent transiter par la plateforme publique de facturation. Et quand elles parlent de PDP à PDP, entre PDP, ça va apparaître dans la solution PDP réceptrice. D'accord ? Ce ne sera pas par email. Donc, plus de flux par email. Alors, ça a double avantage. C'est qu'en termes de sécurité, c'est mieux parce que les emails ne sont pas cryptés, chiffrés. Donc, on peut très facilement, si on est un peu balèze en informatique, rentrer dans les emails et récupérer de l'information. Donc, il y a des hackers qui se régalent à faire ça. Donc, en termes de RGPD, en termes de sécurité des données, les emails ont vocation à disparaître. Après, malheureusement, il y a des fournisseurs étrangers qui continuent à les utiliser. Je n'ai pas eu vent de gros problématiques d'envoi de factures par email en termes de sécurité, mais souvent, les entreprises ne communiquent pas dessus quand elles sont attaquées sur ce sujet-là. Donc, on n'a pas forcément de retour, mais ce sera plus sécurisé puisque tout va être chiffré, en fait, quand ça va passer de PDP à PDP. Voilà, et dernière question, Camille, je ne peux pas m'en empêcher, désolé Clémentine, est-ce que la qualification... Je vais répondre aussi, je t'en prie. La qualification de TI ou PME est-elle par entité juridique ou par groupe de sociétés ? Ça va dépendre en fait du montage fiscal du groupe. Donc ça, en général, on vous invite à vous rapprocher de votre comptable ou du fiscaliste qui gère votre groupe, parce que suivant les montages qui ont été réalisés, en fonction du pourcentage de part de la filiale dans le groupe et en fonction du régime fiscal qui a été adopté, ça peut être différent. Donc à voir effectivement comment vous êtes qualifié aux yeux de l'administration fiscale. On ne peut pas répondre malheureusement comme ça aussi facilement. Voilà, Clémentine, je te redonne la main. On a répondu à toutes les questions. J'avais perdu ma souris. Donc, pour finaliser cette partie évolution réglementaire, pourquoi nous, on vous positionne aujourd'hui la solution Use ? Pourquoi est-elle la plus adaptée ou en tout cas très adaptée par rapport aux évolutions qui vont avoir lieu sous peu ? Use, c'est une solution qui est unique et collaborative. Ça, c'est des choses que vous allez voir juste après dans la démonstration de la solution. Et en quoi elle vous garantit cette conformité avec la nouvelle réglementation ? Tout simplement parce que c'est une solution et une société qui est membre de la FNFE, qui est en groupe, qui a des groupes de travaux qui sont menés régulièrement depuis un moment au niveau de la loi finance et qui vont donc déposer leur dossier d'homologation. Toute entreprise s'engageant à être homologuée aujourd'hui va dédier des ressources qui vont développer les interfaces, qui vont pouvoir être en capacité d'accepter les différents formats. Donc ça, c'est une réalité. Dès aujourd'hui, déjà Use vous permet de traiter vos factures au format FactureX. Et puis ensuite, sur les autres aspects, c'est une solution qui est tout en un. C'est-à-dire que vous avez la partie comme on a évoqué plusieurs fonctionnalités, vous avez la partie gestion de vos factures fournisseurs avec la réception de la facture, le rapprochement avec la commande, les workflows de validation de documents, de gestion de litige, le stockage, la recherche, les statistiques, mais vous avez aussi une brique achat. Si demain vous n'êtes pas en capacité de créer vos demandes d'achat, vos commandes, il est possible d'utiliser Use pour faire vos demandes d'achat, pour valider, mettre en place un workflow de validation de la demande d'achat et ensuite créer la commande et même l'éditer et l'envoyer en automatique au fournisseur. Donc, vous avez d'une part, Use est légitime sur le marché par rapport à sa conformité à venir, mais d'autre part, c'est une solution qui est hyper pertinente
par rapport aux besoins des manufactures qui sont depuis quelques années déjà des besoins et des problématiques abordées et des projets auxquels on fait déjà face depuis un moment. Sur la vision unique, oui, je voulais aussi vous aborder le fait que c'est un réseau collaboratif qui est dédié aux entreprises. Use est très présent sur les cabinets d'expertise comptable, donc ils ont une réelle connaissance du métier du comptable et une expertise et c'est pour ça que Use est une solution qui a beaucoup de fonctionnalités très précises qui va vous apporter beaucoup de gains. J'aurais pas dit mieux, Clémentine. C'est parfait, on est en phase. Il y a juste une Oui, question sur l'hébergement des serveurs Use. Clémentine, je réponds juste en 30 excuse-moi, je t'en secondes. prie. Les serveurs Use sont hébergés en France, en région parisienne, pour vous rassurer, avec de hautes normes de sécurité, notamment des normes HADS qui concernent les normes de sécurité santé, donc ça vous montre le niveau de sécurité employé. Et demain, avec les PDP, ce sera même du Secnum Cloud, c'est-à-dire de l'archivage souverain qui sera cloisonné uniquement à la France, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir d'acteurs étrangers qui pourront accéder aux serveurs. Voilà, mais ils sont hébergés sur région parisienne lyonnaise pour vous rassurer. Je te redonne la main, Clémentine. Merci. Donc, quelle feuille de route pour anticiper la réforme? On vous a proposé une sorte de planning qu'on va vous faire visualiser, on va dire, avec les grandes étapes d'un projet de démat facture fournisseur. Vous avez la partie préparation du projet, la partie définition des workflows, l'intégration ERP, la formation, le déploiement. Tous ces grands thèmes, on va dire, vont être des thèmes qui vont devoir être gérés par vos entreprises, vos équipes, pour être prêts pour la facture électronique. Aujourd'hui, sur le marché, ça va osciller entre 7 et plus de 100 jours pour mener ce type de projet sur toutes ces étapes. Pour la solution Use, à chaque fois, on vous a mis en fait en visualisation les délais moyens au niveau de Use, qui correspondent à 2,5 jours par exemple pour la formation, à peu près 2 à 3, 4 jours au niveau de l'intégration ERP. Tout dépend du type de ERP. Pour SAP, c'est un peu plus que 2 jours. Sur la définition des workflows, on peut être à 2 à 4 jours d'analyse, de gestion, d'accompagnement de vos équipes pour paramétrer et organiser ces workflows, les optimiser aussi, on vous conseille. Et puis sur la préparation du projet en amont de toutes ces phases, on est généralement sur 0,5, 4 jours maximum. Ça va dépendre là encore de l'entreprise. Si vous avez plusieurs entités juridiques, plusieurs sites concernés par le projet, peut-être plusieurs langues, comptes comptables, etc. Dans ce cas-là, la préparation du projet va être plus ou moins longue. Mais en tout cas, par rapport au marché, on est loin de la centaine de jours pour vous préparer à la facturation électronique. Donc, Use serait une solution qui peut vous permettre en 2-3 mois de mise en œuvre, avec la phase de recettes, etc., d'être opérationnel. Et je précise, oui, que quand vous êtes sur plus de 100 jours, en général, ce sont les solutions qui sont souvent des solutions on-premise, c'est-à-dire qui ne sont pas des solutions cloud, puisque Use est une solution cloud, c'est-à-dire que, voilà, vous l'avez compris en posant la question, Lionel, c'est que voilà, les informations, la solution est hébergée sur nos propres serveurs. Donc, on a des gros serveurs. Vous avez une charge de calcul qui est immense, ce qui vous évite d'avoir, vous, à acheter des serveurs, etc. Parce que si on est sur une solution où on installe tout en physique, il faut des serveurs, il faut du stockage, il faut des équipes de développement. En termes de sécurité, il faut être extrêmement également à jour et avoir des équipes qui soient performantes parce que en termes d'attaque, c'est quand même assez phénoménal. Il y a de plus en plus, effectivement, d'attaques de pays voisins, d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des sécurisations au niveau des hébergements. Et ça, un fournisseur de cloud peut vous l'apporter et faciliter du coup le déploiement puisqu'il n'y a pas toute cette charge de travail pour votre service informatique. Et c'est pour ça qu'on est sur des délais courts, sur les délais qui sont à gauche. Et on a travaillé avec Clémentine sur les délais, c'est ce qu'on voit en général sur le terrain. Et les délais que vous a donné Clémentine, c'est ce qu'on met en application quand on travaille avec les équipes d'IMO sur la mise en place des projets Use. Et on est vraiment sur des délais courts, autour de 7, 10, 15 jours. Alors évidemment, sur SAP, on va peut-être plutôt être sur 20, 25 jours, parce qu'encore une fois, c'est des projets plus lourds, mais peut-être sur des ERP comme Sage, comme Cegid, comme des ERP qui sont relativement simples à connecter. Les informations sont effectuées. Tout à fait. Voilà, donc ça peut être rapide et vous pouvez en bénéficier assez rapidement. Et du coup, on a une souplesse aussi au niveau des ERP, on l'a pas beaucoup évoqué. Oui, s'il y a un changement d'ERP, il y a beaucoup de sociétés qui nous disent alors attention, une migration d'ERP prévue dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas pour autant qu'il faut attendre puisqu'une intégration ERP, on est sur 2 jours. Donc, si demain vous changez de ERP ou de version, généralement les versions ne vont pas grandement changer l'interface, mis à part sur certaines données dans les flux. Mais par contre, si vous changez de ERP, vous aurez simplement 2 jours à remettre sur la table au niveau du projet. Donc, ça ne doit pas être un frein ou une fausse excuse pour retarder le projet, un projet de cette dimension qui peut être tout à fait positionné au niveau de vos ressources IT.
C'est extrêmement intéressant ce que tu rajoutes, Clémentine, parce qu'effectivement, parfois, on a des clients qui se disent bah, moi, je vais changer de RP, donc je ne vais pas mettre en place un projet de démat, mais on peut très bien commencer sur un ERP en cours, voire même mettre les écritures comptables de côté provisoirement pour pouvoir ensuite les déverser dans le nouvel ERP. Donc, ça, c'est possible également. Tout à fait. J'ai l'impression que je t'entends plus. Tu es toujours là, Grégory? Ah, Grégory, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu as coupé ton son. Oui, tu as coupé ton son, je crois. Grégory, est-ce que tu m'entends? Ou peut-être que c'est moi qu'on n'entend plus. Au niveau du son, est-ce que les différents participants... Oui, voilà, on n'entend plus Grégory, c'est ce qui me semblait. Écoutez, je ne sais pas pourquoi son son est coupé. Est-ce que je peux le découper? Demander l'activation du micro, on va essayer comme ça. Non, je pense que ça ne fonctionne plus pour Grégory. Bon, le temps qu'il se reconnecte, s'il peut se déconnecter éventuellement, je vais continuer un petit peu parce que sur la deuxième partie, on va aborder la présentation de la solution use, mais en tout cas, juste avant, on vous a présenté un calendrier de mise en place. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire un screen. Je vais vous envoyer le support de présentation juste après. Vous pourrez accéder à ces différentes deadlines qu'on vous a proposées. C'est quelque chose c'est une projection. Donc, c'est une proposition. Attention, si vous n'êtes pas en phase sur certaines deadlines, c'est pas grave. Hein, si vous nous sollicitez aujourd'hui ou si vous vous intéressez, en tout cas, à ce type de webinaire, c'est que vous êtes déjà sur un démarrage de projet, en tout cas, ou sur une veille sur ces sujets-là. Donc, par rapport au planning qu'on a proposé, on a situé le planning avec les phases qu'on vous propose à effectuer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2023. C'est l'année en cours. Sur 2022, la plupart des entreprises avec qui on est aujourd'hui en contact ont déjà revu leur processus de traitement de factures, donc au niveau de leur fonctionnement sur les workflows, etc. S'il y avait des workflows qui étaient mis en place, pour pouvoir automatiser tout ça, il faut déjà pouvoir poser sur la table vos processus, votre traitement aujourd'hui, la proportion de facture papier, facture électronique. Donc, on va déjà revoir vos processus. Ça, c'était des choses qu'on préconisait de faire plutôt sur l'année dernière, sur 2022. Il est grand temps de les faire aujourd'hui, mais la plupart des entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui l'ont déjà fait et ont même déterminé des cahiers des charges au niveau des différents besoins fonctionnels. Là, on ne parle pas de la partie conformité, mais on parle bien du fonctionnel. Sur 2023, ce qu'on vous propose, c'est de faire un benchmark sur ce début d'année et identifier les différentes solutions informatiques qui pourraient être conformes à la loi finance, d'une part, et d'autre part, être en adéquation avec vos besoins et ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de vos différentes problématiques métiers. Vous devriez sélectionner là où les solutions qui vous conviennent le mieux, plutôt sur la moitié de l'année, on va dire, juste avant l'été, et démarrer la phase de test de la solution juste après l'été, vers le début d'année scolaire. La revue des résultats des tests, la mise en œuvre d'actions correctives, tester la solution si elle fonctionne ou pas, ça serait plutôt sur la fin d'année 2023 pour être justement opérationnel dès début 2024, où là, vous pouvez mettre en place votre solution. Donc, on l'a évoqué, la solution use est rapide à mettre en place, mais attention, il y a toute la partie test de la solution. Une fois que vous avez mené le projet, il y a quand même une phase de recette de 2-3 semaines, voire 1 mois pour certaines sociétés, pour ensuite mettre en production. Et suite à la mise en production, on accompagne, nous, nos clients chez Dimo Software avec un système d'hypercare et de TMA qu'on propose sur l'année également, tierce maintenance applicative, qui est un service qu'on propose chez Dimo en tant qu'intégrateur. C'est là que se positionne notre valeur ajoutée pour accompagner nos clients et faire vivre leur solution. Et une fois que la solution use est mise en production, l'objectif, c'est de vous accompagner, de faire des points réguliers avec les clients pour pouvoir soit faire évoluer la solution sur la facture client si vous aviez juste mis en place la facture fournisseur, soit améliorer la partie demande d'achat avec l'ajout du module de gestion de budget de use. Enfin bref, il y a plein de choses à mettre en œuvre par la suite qu'on ne va pas forcément mettre en œuvre en premier lieu sur le lot 1 de facture fournisseur, où vous allez plutôt dans le traitement de l'urgence, de la mise en conformité. Après, on va vous accompagner sur de l'hypercare, modifier vos process, vos workflows, etc. Et J'aime beaucoup la notion d'hypercare, hein, Clémentine. Pardon ? J'aime beaucoup la notion d'hypercare. Je trouve Oui, ça rassurant.
C'est Non, mais c'est bien. exactement sur la plupart de nos projets, on va mettre en place cette phase d'hypercare qui va être différente selon la dimension du projet. On a des entreprises qui vont avoir 3-4 jours d'hypercare. Ça signifie qu'ils vont avoir 2-3 semaines de glissement. On les accompagne avec leur chef de projet qui reste à leur côté en point de contact immédiat. Et puis, on a des sociétés où on va avoir des hypercares un peu plus lourdes et des TMA qui vont être presque à 1 à 2 journées par mois. Sur les premières offres et de services de TMA, on va plutôt être sur une demi-journée par mois qui peuvent être suffisants sur l'accompagnement à l'année qui peut glisser sur 1 ou 2 mois. Sur 2024, je te laisse parler un peu plus de la mise à jour de la PAF, s'il te plaît. Maintenant que j'ai retrouvé mon micro, désolé pour tout à l'heure. Problème d'AirPods qui sont déconnectés. Donc, l'idée de la mise à jour de la PAF, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour avoir une piste d'audit en cas de contrôle de TVA, il faut que vous puissiez documenter depuis la demande d'achat jusqu'au paiement. D'accord? Retracer toute la piste entre ce que j'ai commandé, ce que j'ai eu comme facture et ce que j'ai eu à régler comme TVA. Donc ça, Use le propose aujourd'hui. On est capable de retracer de bout en bout. On peut même intégrer les outils achats métiers si vous avez dans l'outil et on retrace toutes les actions qui ont été réalisées. Donc ça rassure l'administration qui fait le contrôle. Ils peuvent même le faire à distance et c'est très facilitateur. On a des retours de clients qui ont été ravis parce que l'auditeur n'a plus besoin de se déplacer dans leur bureau. Ils n'ont plus besoin de sortir les gros classeurs. Ils donnent un accès à la connexion de la plateforme et l'auditeur fait tout à distance. Demain, en 2024, avec la facturation électronique, le fait d'utiliser une solution PDP va permettre à l'administration d'avoir confirmation que les flux sont validés déjà en amont de leur transaction. Donc, il n'y a plus besoin de prouver la réalité de la transaction. Une OD, par exemple, si elle n'est pas couplée à une PDP ou si ce n'est qu'une OD seule, elle n'a pas légitimité à avoir une valorisation de ses flux. C'est-à-dire que l'administration ne donne pas son accréditation sur ce qui est transfert de flux. Donc, on peut avoir à terme à justifier de la transaction, de la véracité des flux. Ce ne sera pas le cas avec une PDP. Donc, la PDP suffira à être au socle, un socle et un centre d'audit. Par contre, pour les flux hybrides et effectivement les transactions internationales, le e-reporting, le fait d'avoir également une PDP qui gère le e-reporting, vous permettra de transmettre les flux à l'administration et de savoir ce qui est déclaratif en TVA et ce qui ne l'est pas. Donc, vous allez pouvoir vous mettre à jour de manière linéaire, puisque la plateforme est transitoire, enfin la réforme est transitoire, elle va s'étaler de 2024 à 2026. Donc, vous allez pouvoir mettre à jour votre piste d'audit fiable au fur et à mesure, continuer à documenter grâce à un outil comme Use vos audits concernant les ETI, les PME avec qui vous travaillez en tant que client, ou même si vous fournissez des services. Et puis, à terme, en 2026, vous serez complètement, effectivement, sur la PDP elle-même. Mais ça va vous permettre de faire cette transition et bénéficier d'un audit électronique même si votre flux n'est pas complètement électronique, puisque ça se fera qu'à l'horizon mi-2026. Voilà. Donc, une piste d'audit qui va être transitoire comme ça au fur et à mesure, mais que Use va vous permettre d'aborder. Grégory, je vais prendre la suite sur la démonstration de la solution, parce que je pense qu'il y a des attentes de voir la solution Use, bien qu'il y avait quand même un intérêt particulier sur les thématiques de mise en conformité. On va accélérer parce que je vois l'heure qui tourne. En fait, je pensais qu'on avait filmé pendant 20-30 minutes, mais on est déjà à 50 minutes. Donc, si tout le monde est toujours aussi intéressé par ces sujets, on va vous présenter la solution Use, se connecter à l'interface. Juste avant de se connecter, un schéma fonctionnel pour vous montrer ce qui va être présenté à l'écran. Donc, au niveau de ce schéma qui peut paraître un petit peu lourd, il y a beaucoup de contenu, parce que Use fait beaucoup de choses. Sur la partie facture fournisseur, la facture client est un autre sujet où il va y avoir quand même moins de fonctionnel qui va être apporté. On va être simplement sur du reformatage de format de fichier, de la transmission directement au portail de l'État. Grégory, tu pourras en parler un petit peu plus sur le fonctionnel au niveau de la facture client, mais en tout cas sur la facture fournisseur, ce qui va être aujourd'hui présenté. Donc, ça va être la partie achat. On peut vous proposer. Ce n'est pas le cas de tous les projets, mais on a des sociétés qui nous sollicitent, qui nous disent « Aujourd'hui, je veux mettre en place de la commande. Je souhaite créer des demandes d'achat, avoir un système de gestion de budget dans la solution de Démat, pour ensuite avoir ces demandes d'achat qui sont approuvées dans un workflow de validation auprès de différents valideurs. Et ensuite, une fois que l'approbation de la demande a eu lieu, ça crée automatiquement la commande et ça l'envoie au fournisseur. Et puis ensuite, par la suite, vous allez donc recevoir votre facture fournisseur, identifier le numéro de commande et on a le rapprochement qui a eu lieu. Cette brique achat, elle n'est pas forcément obligatoire. On peut activer la solution Use et l'activer
avec cette partie achat ou non. On a aussi des sociétés qui ont déjà cette partie achat dans leur ERP, qui font la création de leur demande d'achat, la validation, la commande, etc. Et donc, ce dont ils ont besoin dans la solution Use, c'est simplement des données de commande. Donc, à ce moment-là, on va nous juste importer les commandes réceptionnées pour faire du coup le rapprochement. Parce que quand vous allez recevoir la facture fournisseur, pour pouvoir la rapprocher en automatique dans Use, il est nécessaire de notre côté d'accéder à vos données de commandes réceptionnées. Là, je suis partie tout de suite sur l'automatisation du traitement avec le rapprochement. Si je remonte un peu plus en amont, au niveau de l'acquisition des factures fournisseurs, donc l'acquisition des factures fournisseurs, Use permet plein de choses. On peut acquérir de la facture papier. C'est le cas aujourd'hui, ce sera un petit peu moins le cas demain avec la conformité loi finance, vous allez recevoir beaucoup d'électronique. Toutefois, vous avez sûrement des fournisseurs étrangers qui vous enverront tout de même du papier. Donc ça, vous pourrez encore le scanner dans la solution. On a un système de découpe automatique dans Use, plein de petites choses comme ça qui peuvent beaucoup soulager le quotidien de vos équipes. Au niveau de la facture PDF, donc vous allez toujours recevoir des emails, il y a des transferts automatiques dans la solution. Et puis ensuite, sur tous les formats qu'on a vus précédemment, la facture X, les formats UBL, etc., le DI, tout ça Use va être en capacité de le recevoir. On a aussi le collecteur portail, qui est un système qui va aller récupérer de la facture directement sur vos portails fournisseurs. Toutes ces choses, ça va vous permettre d'acquérir le document, la facture fournisseur. Et ensuite, il y a une technologie d'OCR, de reconnaissance de données, de contrôle dans la solution Use. Use Protect est un véritable avantage concurrentiel sur le marché, puisqu'il propose du contrôle au niveau du RIB de votre fournisseur pour voir s'il existe ou non ce RIB. Il va faire des contrôles sur les montants, s'il y a des cohérences entre leur taxe, le TVA, qui est égal au TTC, ou s'il y a des écarts, et donc potentiellement un problème. Au niveau de ces contrôles, Use Protect propose une technologie qui n'est pas présente chez les autres solutions qu'on propose chez Dimo et sur d'autres solutions du marché. Use Protect va permettre de voir si on a un document, une facture fournisseur qui a été retouchée sur Photoshop. Donc, pour tout ce qui est fraude à la TVA, c'est très intéressant. Ça va vous permettre d'avoir une alerte dans la solution qui vous dit attention, il y a potentiellement une fraude à la TVA sur ce document. Une fois qu'on a extrait ces informations, on va pouvoir automatiser le traitement. Donc, vous avez l'imputation automatique des factures sans commande, où là, on va être simplement sur de la gestion comptable avec des modèles auto-appris qui vont être de la saisie en premier lieu et qui va être auto-appris par fournisseur. Ensuite, sur la partie sur commande, on va lire la facture fournisseur, détecter le numéro de commande, on importe le référentiel de commande réceptionnée et à l'écran, Use vous dit vous avez un écart sur le montant total au niveau de la quantité totale et c'est à vous ensuite de visionner par ligne de réception là où il y a l'écart. Et ensuite, vous avez tout un système de workflow de validation des écarts, de gestion de litige, d'envoi de mails préparamétrés aux fournisseurs. Vous pouvez avoir de la tolérance en pourcentage en montant. Bref, là, j'essaye de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur la démonstration. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça. Ça fait beaucoup de contenu. C'est pour ça qu'on va faire des rendez-vous Comme je personnalisés. disais dans le chat, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'interface également. Vous allez voir la simplicité. J'ai l'impression d'être au téléachat, mais franchement, vous allez voir, vous allez voir que c'est simple en fait. En un coup d'œil. C'est une solution qui est très moderne. Voilà, vous allez comprendre tout ce qui se passe. Au niveau de l'ergonomie, c'est très sympa à utiliser pour les équipes. Au niveau de la conduite du changement, qui est un point important. Là, on parle beaucoup de la conformité, mais la conduite du changement sur un projet IT, c'est essentiel pour faire adhérer l'ensemble des utilisateurs. Nous, aujourd'hui, on a 0 mauvais retour sur le côté intuitif, simple d'utilisation. La prise en main a été rapide. Nos équipes ont rapidement pris en main la solution. Au niveau des formations utilisateurs, on est sur une demi-journée, une journée par typologie d'utilisateur. Donc, on est sur une solution qui est vite prise en main, vite mise en place et vite prise en main aussi. On va vous montrer ça parce que j'imagine d'avance toutes les pensées que je reçois. Montrez-nous. Donc, on va vous montrer. Dans le chat aussi, d'ailleurs. Ils nous disent montrez-nous. On a le timing qui coule dans 5 minutes. C'est ça. Dans 5 minutes, on a une réunion. Bon, on se dépêche. On vous montre tout ça. Il y a tant de choses à dire. Sur la recherche, on a de la recherche full text. On peut vous mettre en visibilité vos FNP, vos factures non parvenues. On peut vous proposer des exports, des statistiques. Enfin, bref, plein de choses. C'est pour ça que Dimo Software a intégré au catalogue Use il y a 2 ans. C'est parce qu'il nous faisait beaucoup d'ombre sur le marché parce que c'est une solution qui est très en vogue et qui a plus de 50% de croissance par an. Donc, c'est une très bonne solution, très pertinente. Maintenant, je vais vous la montrer. Alors, je vais revenir sur mon lien. Je vais vous partager mon écran. Je vais switcher. Hop.
Très bonne question, Christophe. Est-ce que vous pourrez avoir cette présentation par email pour faire suivre votre service informatique? Je pense que c'est prévu, hein, à partir du moment où vous demandez à être Ça dépend si vous contacté. répondez au sondage. D'accord. Bon, Je il faut m'en répondre au occupe sondage, hein, déjà Christophe. fait. Non, je taquine, bien sûr, on vous transmettra ce support. Ça marche. Il n'y a Pendant pas que de tu souci. démarres, juste je précise qu'on peut être connecté avec plus de 250 ERP. C'était une question de Ouais. Lorraine sur le chat. Il y a une Donc vraie voilà. souplesse au niveau des interfaces techniques. Allez, vas-y Clémentine, épate-nous. Ok, donc j'ai 5 minutes, donc ça va être très rapide. Préparez-vous. On va commencer par l'onglet Mes tâches. Je ne vais pas passer trop de temps sur la partie capture puisque demain, avec la conformité, vous recevrez la conformité à la loi finance, pardon, vous recevrez tout en automatique. Donc l'ensemble de vos factures fournisseurs, vous les aurez bien, vous aurez bien une visualisation de tous vos documents. On peut avoir sur Use des filtres par société. On peut avoir un filtre par type de facture. Enfin, on va définir l'affichage que vous souhaitez pour que ce soit un traitement qui corresponde à votre organisation et à votre ce que vous effectuez aujourd'hui comme Oui, en là où fonction vous du êtes profil et recruté. du poste, vous verrez plus ou moins d'informations. Si vous êtes Exactement. que sur siège, vous verrez que siège, par exemple. Tout à fait. Au niveau des onglets que vous voyez en haut, en retard, complet, enfin les indicateurs, pas les onglets, bloqués, à Les suivre, indicateurs, ça. ce sont des indicateurs qu'on peut mettre plus ou moins en avant avec une taille plus importante. On va définir ensemble qu'est-ce qu'un document en retard pour vous, qu'est-ce qu'un document bloqué, un document à suivre. Et selon la catégorie, la personne qui se connecte, elle aura accès ou non à ces documents à suivre, bloqués, etc. Là, je suis sur un accès d'un profil comptable. Le comptable, il va visualiser s'il y a des documents en retard. Donc, très bien, pour l'instant, je suis à jour, je n'ai pas de documents en retard. Sur les documents complets, qu'est-ce que c'est? Que c'est 39 documents complets par rapport à mes 65 documents à faire. C'est qu'en fait, j'ai 39 documents, factures fournisseurs, qui ont directement eu un taux de complétude de 100%, qui ont été lus en intégralité. Ça veut dire que j'ai reçu la facture fournisseur, que mon outil Use a lu l'intégralité des champs, m'a proposé une écriture comptable. Si on est sur une facture sur commande, automatiquement, il a lu le numéro de commande, il a rapproché, puisqu'il allait chercher la réception, et il m'a rapproché la facture. Et si elle a un taux de complétude 100%, ça veut dire que je dois juste aller rapprocher. Vous voyez qu'il vous dit si c'est en enregistrement ou en rapprochement. Il vous dit même les tâches que vous avez effectuées, donc vous pouvez filtrer pour prioriser certaines tâches. Là, on va aller d'abord voir une facture normale. Donc, je prends celle qui est à 100%, qui normalement a été lue correctement du fournisseur vidéo. Vous avez la date du document, les montants en colonne en prévisualisation. Ici, à l'écran, vous voyez toujours à droite la facture fournisseur et à gauche, tous les champs qui ont été lus. On voit le numéro de facture, le mode de règlement, la date de document, date de compta, date de réception, date d'échéance. Pour la date d'échéance, on a des petites choses à vous proposer. La date d'échéance, soit on peut la lire sur la facture fournisseur, soit on peut rattacher ça à votre référentiel fournisseur et du coup proposer l'échéance que vous avez positionnée dans le référentiel fournisseur. On va lire le compte centralisateur. Ici, on a une proposition d'écriture comptable, puisque Machine d'habitude... learning. Pardon? Donc, je disais le machine learning, Oui, tout l'auto-apprentissage à dont fait. tu Vous avez un parlais. machine learning qui va auto-apprendre cette écriture comptable. Pour vidéo éditeur, la dernière fois, j'avais mis une prestat de service en 604 avec un compte TVA déductible 20%. Pour tout ce qui est gestion de TVA, on peut exonérer la TVA. On a plusieurs systèmes compte comptable, compte de TVA. Donc, il n'y a pas de souci pour du multi-TVA non plus. On peut rajouter plusieurs lignes. Tout ce qui est complexité comptable, ça a été travaillé avec nos différents clients, donc je ne pense pas qu'il y aurait de blocage par rapport à ça. Et c'est ce qu'on voit généralement en démonstration. On voit tous vos cas de figure là où on peut vous apporter un gain de temps. Donc, sur cette écriture comptable, elle a été auto-apprise. Il y a eu des axes analytiques qui ont été proposés. On a mis ça sur une nature marketing, centre de coût service marketing. Ça peut vous permettre de faire des statistiques. Ça peut vous permettre, au niveau des demandes d'achat, de faire de la gestion de budget. Ça peut vous permettre de rechercher un document ou tout simplement d'orienter cette facture fournisseur avec un workflow vers le responsable marketing ou un commercial qui a été en charge de ce projet-là. Quand on enregistre ce document, parce qu'on a vu que la saisie d'informations et l'écriture comptable proposée par Use a été correcte, on va l'enregistrer. Il y a une technologie de no-touch dans Use qui permet de ne pas visualiser cette facture quand elle est tout le temps, quand on est sur des frais généraux qui ne sont pas portés par une commande où l'écriture est toujours la même, la lecture est correcte. Le but, c'est de ne plus la faire passer à l'écran du comptable et directement l'envoyer en workflow de validation. Donc ça pourrait directement transiter par les différents services. Je ne vais pas l'enregistrer, je vais plutôt vous montrer une autre typologie de facture. Là, on était sur des factures de frais généraux. Si je vous montre une facture à rapprocher, il est 11h, je me dépêche. Vous avez ici une facture fournisseur
qui va arriver, qui est sur commande. L'outil, il lit le numéro de commande juste ici. Numéro de commande, il vous lit la commande en question. Vous voyez ici, on a la facture numéro et on voit les commandes. Alors, ça, c'est un très bon cas de figure. Je remercie le consulting d'avoir mis cette facture dans la base de démonstration. On est sur une C'est facture. moi. Bon, merci. Clémentine. Merci grandement. Au niveau de cette commande, on a plusieurs numéros de commande. L'objectif, c'est de vous montrer qu'on peut faire du multicommande. On peut tout à fait rapprocher une facture, faire de la réception partielle, la réception totale. C'est vraiment adéquate par rapport à votre réalité de votre métier. Au niveau de la commande, si elle n'a pas été lue parce qu'il y a une erreur, soit ça a été scanné, on est sur une facture où il y a eu un coup de crayon dessus. Dans le cas de figure, on est sur la facture papier. Il est possible d'aller rechercher ici avec la petite loupe, d'aller rechercher le document, d'aller rechercher la commande. Quand je clique dessus, il me fait une recherche sur toutes les commandes émises pour ce fournisseur sur un montant de prêt similaire sur les 12 derniers mois. Et il vous propose des commandes, il est possible de la sélectionner, de la rattacher. C'est ce qui va me permettre d'aller chercher toutes les infos de réception. Et du coup, vous avez un écart ou non. Si ici, j'avais un écart sur la quantité, hop, je le modifie, il me dirait, attention, il y a une facture qui peut être mise en litige, il y a un rapprochement effectué sur ce document puisqu'on a un écart de temps sur le montant, etc. Donc, il vous le met en visualisation. Voilà, là, on est sur un montant total qui est cohérent entre la facture et la commande réceptionnée. Ce qui se passe, c'est qu'il ne vous alerte de rien, il vous dit tout est OK. Vous pouvez enregistrer le document. Quand on l'enregistre, on a toujours deux systèmes. On envoie toujours en comptabilisation dans le RP et en deuxième temps, en bon à payer. On lève le blocage dans le RP pour pouvoir procéder au paiement. Et l'info de paiement de l'ERP, on peut aussi la redescendre dans la solution Use pour avoir des statistiques complètes. Je reviens en arrière. Hop, au niveau de l'interface que vous avez vue tout à l'heure, je vous ai parlé de la demande d'achat. Donc, soit on importe vos commandes et du coup, ça nous permet de faire le rapprochement comme je vous l'ai montré à l'instant. Soit vous avez aujourd'hui pas de système de création de commande et à ce moment-là, Use vous propose de créer une demande d'achat, de la rattacher à une filiale et de compléter les différents champs. Donc là, mon demandeur, il va dire « Je souhaite faire une demande d'achat ». Il sélectionne l'article en question. Et au moment où j'ai sélectionné l'article, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, ça s'est fait très rapidement. J'ai cliqué sur description, automatiquement, toute ma ligne a été saisie. Code produit, description, quantité, prix. Donc là, c'est dans le cas où on va piocher dans un catalogue article. Mais je peux aussi faire de la saisie libre. Je n'ai pas connaissance du référentiel. C'est dans description, effectivement, qu'il faut le mettre, puisque la case article est réservée au catalogue. Mais là, tu peux mettre effectivement le champ libre et la description. Vous mettez la quantité. Si on n'a pas accès au prix, on ne le met pas et on enregistre. Quand on enregistre, ça va simplement aller emmener cette demande d'achat à la personne qui est en charge de la valider. Ça va dépendre de l'entité concernée, ça va dépendre de l'utilisateur à qui il est rattaché en validation du service concerné. Et au niveau de la demande d'achat, il y a deux options. On peut gérer la réception ici, on marque gestion de la réception pour pouvoir gérer la réception dans Use ou on ne la coche pas. Et on peut aussi envoyer en automatique la commande, puisqu'une fois que cette demande d'achat a été validée par le responsable qui valide cette demande d'achat, automatiquement, on peut générer le bon de commande qui est envoyé au fournisseur grâce au référentiel fournisseur où on a positionné des adresses mail par fournisseur. Voilà, je ne vous montre pas toutes les étapes de validation de cette demande d'achat, quand ça génère le bon de commande, etc. On n'a pas le temps de voir tous ces sujets. Par contre, je voulais vous montrer la partie recherche. Tu me dis, Grégory, s'il y a des éléments qui te paraissent essentiels et même si on n'a pas le temps, on prend le temps de le montrer. Je pense que ce qui est important, parce que fonctionnellement, on a expliqué beaucoup de choses, je pense, d'un point de vue schéma. Ce qui est important, c'est de voir la facilité d'utilisation de l'interface. Voilà, qu'il n'y a pas besoin d'être informaticien. On est sur des interfaces graphiques qui correspondent à l'ère du temps, où les utilisateurs vont pouvoir se retrouver facilement. Vous avez vu, elle le fait avec grande souplesse, Clémentine. Donc, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on voulait vous montrer. C'est que Use est facile à prendre en main, facile à utiliser. Et le paramétrage est relativement simple également. Vous êtes accompagné pour ça. Et tout est graphique. On pourra rentrer un peu plus dans le détail sur des démos privées. Mais je pense que voilà, ce qui était important, c'est de voir la possibilité de passer d'un espace à un autre, la possibilité de renseigner les informations, de voir quelle automatisation qui se met en place
et tout ça de manière très graphique. Voilà, mais je pense que tu as ouvert l'appétit normalement, Clémentine, rien qu'avec ça. D'habitude, je montre, même moi à titre personnel, je ne montre pas les achats et les factures sur commande. Tu as été jusque-là. Donc, je pense qu'on a montré vraiment pas mal de choses qui, j'espère, vont faire plaisir Vous êtes que j'ai fait la démonstration, vous avez vu plus d'éléments alors. Exactement. Et moi-même, quand je fais des démos, je suis souvent frustré parce que j'arrive pas à montrer cette étape-là et tu as réussi à le faire. Donc, bravo. Non, avec un peu de retard. Excusez-moi pour ceux qui avaient des réunions, mais il y avait plein de choses à voir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la zone de questions. On n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, mais je vous rappellerai. J'ai essayé de répondre au maximum, Clémentine. Hein. J'ai répondu à beaucoup de questions par chat et après, des personnes demandaient d'être recontactées. Oui. Ah, tu as fait un beau travail pendant que je parlais. Super. Oui, j'ai essayé d'être efficace. Et, on reviendra vers vous de toute façon pour rediscuter de ces différents sujets. On vous rappellera. Au niveau du sondage, si vous pouvez accéder au sondage juste avant de partir, ça serait très gentil de nous communiquer quand est-ce que vous souhaitez être recontacté, s'il vous plaît. Soit d'ici une quinzaine de jours, si vous recherchez une solution, soit d'ici une quinzaine de jours, si vous avez déjà une solution, mais que vous souhaitez peut-être voir ce qui se fait sur le marché parce que peut-être que votre solution ne se positionne pas en tant que PDP et que vous préférez être avec un acteur PDP. Donc, essayez de nous donner visibilité sur ce point-là ou si vous préférez être contacté d'ici 2 mois. Nous, ça nous permet de prioriser vos projets et de vous appeler sur un timing raisonnable. Merci en tout cas à tous pour votre présence, en espérant avoir répondu à l'ensemble des questions. Je vous ai mis juste à l'écran les statistiques. Je finis sur la démonstration par cet écran, puisqu'il y a plein de statistiques qui sont proposées dans Use qui vous permet de piloter tout ça. Outre la plateforme, il y a un enjeu d'optimisation de vos process, et ça, vous le voyez, c'est prouvé, et le ROI, il est vu grâce à ces statistiques. Voilà, vous voyez les durées de validation, vous voyez les graphiques, vous voyez si ça s'améliore, à combien vous partez, est-ce que vous êtes sur 6 jours, et au bout de certain nombre d'utilisations, de mois d'utilisation, à combien vous trouvez. Ben voilà, je m'étais fixé comme objectif 3 jours de validation. Ben, je suis à mes 3 jours, je vois les courbes, effectivement. Ça permet de contrôler en temps réel si je peux optimiser encore plus et si je suis dans les clous éventuellement, effectivement, avec cette information-là. Parfait. Bah écoute, je crois qu'on est arrivé au bout. Effectivement, c'est un sujet qui est vaste et qui est dense, hein, la facture électronique. On se rend souvent compte, nous-mêmes, en faisant des thématiques à ce sujet sur nos webinaires, qu'on déborde. On est plutôt même autour d'1h30, parce que ça génère beaucoup de questions aussi. Donc, on a pris le temps de répondre à vos questions et c'était important aussi, puisque le sujet était quand même la facture électronique. Et après, comme on disait avec Clémentine, on peut libérer du temps à nos ressources pour vous faire des démonstrations un peu plus longues avec vos équipes. C'est important aussi d'engager vos équipes. Je sais que souvent, vous participez seul pour faire une première prise de contact sur cette facturation électronique. Et il est important d'engager le maximum d'opérationnel par la suite quand vous allez faire évoluer votre projet. Voilà, exactement, c'est important d'embarquer le maximum de monde pour qu'il y ait le minimum de freins, puisque c'est souvent ça qui vous coince après, c'est que les gens freinent du pied parce qu'ils ne sont pas connaissants de la solution, ils ne savent pas ce que ça va apporter, etc. Donc, quand ils ont l'information, quand ils ont été un petit peu sensibilisés, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et en plus vous êtes accompagné par les équipes de Dimo, donc ça aide aussi à avoir l'expérience, le retour, et puis à mettre en place des petits ateliers si besoin. On vous transfère sous peu le support de présentation avec toutes les infos loi finance. Vous aurez un accès également au schéma fonctionnel si vous souhaitez des chiffrages, des éléments budgétaires pour pouvoir valider qu'il y a une faisabilité au niveau de votre budget. Si vous l'avez prévu, en tout cas sur l'année 2023, n'hésitez pas à faire un email à Angélique qui va vous ressolliciter, ou si vous avez déjà été en communication avec elle ou avec Cécile. Et puis par la suite, nous vous adresserons d'autres éléments complémentaires si besoin, comme un lien de ce webinaire en replay. Mais également une courte vidéo d'une dizaine de minutes que Use a réalisée sur YouTube, qui est plutôt bien faite et qui est très courte. Donc, ça permet de prendre peu de temps si vos équipes sont vachement sous l'eau, comme c'est le cas de pas mal de personnes avec qui on travaille. Elles peuvent simplement prendre 10 minutes et au moins, elles auront visualisation sur ce support. En tout cas, bonne journée à tous et au plaisir d'échanger. Merci à tous. Merci Christine, Marie, Nicolas, Francis, Stéphane, Anne, Cécile. Vous êtes très nombreux. Merci pour vos pouces. Merci pour vos retours. Et à très vite. À bientôt. Et bonne journée à toutes et tous. Et merci pour l'invitation, Clémentine. C'était très sympa d'animer ce séminaire ensemble. À bientôt. Plaisir partagé. Merci Grégory. Bonne journée à toi. Au revoir.